Vous voyez la femme, si je vais vous montrer quelque chose sur elle. Oh Seigneur, regardez-la. Elle serait mariée. Pourquoi elle ne s'est pas mariée? Elle a eu des occasions de se marier, mais le diable a volé ça. Ibrahim est venu, il voulait l'épouser. Elle aussi, elle voulait. À l'époque, vous avez une amie qu'on appelait Solange, avec qui vous marchiez. Oui. C'était une soeur à vous. Hein? C'est ma soeur. C'est votre soeur. Magali s'appelle Solange. Bien. Zarata wa inda poros. Zarata wa inda gros in frozei. Et Ibrahim partait se plaindre chez Solange. Mais ta soeur, pourquoi elle fait ça? Pourquoi ta soeur me néglige? Pourtant je l'aime. Je lui ai dit qu'elle peut même m'épouser, elle reste chrétienne. Moi je n'ai aucun problème avec. Mais vous disiez non, 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 c'est musulman, je ne veux pas. Il est gentil, c'est vrai. Le gars voulait même vous acheter une voiture. Vous avez même promis la voiture à l'époque. Il a dit que je peux t'acheter une voiture. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, prie pour cette femme. Parce que quand Ibrahim est parti, triste. Oh. Quand il est parti triste, il y a eu un autre monsieur musulman qui est encore venu, qu'on appelait Omar. Et Omar, vous l'aimiez. Vous vouliez même l'épouser. Vous étiez d'accord, vous vouliez épouser Omar. Ce que j'ai dit, c'est vrai, madame. C'est vrai, monsieur. Hein? Vrai. Elle dit, c'est vrai, monsieur. Elle m'appelle monsieur. Ah? Vous me troublez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec Magali? Hein? Magali. Il y a quelque chose comme ça? Magali, c'est quoi? Magali, c'est qui? Votre soeur. Votre petite soeur. Je vous ai prié, ok? On va prier. Et je vais prier pour elle, je vais prier pour vous aussi. Merci. Vous êtes ici avec qui? Je suis seule. Vous êtes venu seul? Ok. Avec beaucoup d'intentions de prière. Oui, avec beaucoup d'intention de prière, d'accord. C'est ça que l'Esprit de Dieu vous a localisé certainement. Je vais vous parler, je vais prier avec vous. Vous comprenez? Vous savez, quand je vous ai vu, je vois une grande femme. Alors je parle, vous n'êtes pas en santé en fait. Votre santé a des problèmes. Ça, c'est un gros souci que vous avez. Et puis, vous vous demandez si c'est normal ou si c'est compliqué. Et je vais vous assurer que ce n'est pas simple. Il y a des batailles spirituelles derrière. Est-ce que vous comprenez? Comprenez? Vous étiez ici hier? Non. Vous étiez là hier? Non, je ne savais pas que vous étiez arrivé. Vous ne saviez pas? Je suis hier nuit. Je suis hier nuit. Ah, vous avez su ça hier? Regardé par sur. Ok, d'accord. Vous avez su ça par quel moyen? Sur YouTube. Ah, sur YouTube. D'accord. Amen. Vous voyez, vous êtes une grande femme. Vous m'avez déjà croisé quelque part un jour? Jamais. On a sur YouTube. YouTube. Ah, vous m'avez croisé sur YouTube. D'accord, moi aussi je vous ai croisé sur YouTube. On s'est croisé sur YouTube. Quand je vous ai vu, l'Esprit de Dieu m'a dit de vous aider. Vous êtes une grande femme. Vous êtes une très grande femme. Et je vous ai vu dans un milieu avec de grandes femmes autour de vous. Hein? J'ai vu dans un milieu et avec de grandes femmes. Et l'Esprit de Dieu m'a montré ceci. Et je veux prier pour ça. Votre destinée est une grande destinée. Alors je parle, votre destinée est au ralenti. Elle est au ralenti. Ça veut dire que les choses ne fonctionnent plus comme avant. Parce qu'il y a un temps, dans ce pays, vous avez fonctionné. Je vous ai vu dans des milieux politiques. Hein? Je vous ai vu dans un milieu politique avec des femmes qui font dans la politique. Des grandes dames qui font dans la politique. Et je voudrais prier pour vous à cause de toutes ces choses. Merci, mon père. Vous comprenez? Je comprends. Et je vous ai aussi vu voyager. Voyager, partir, venir, partir, venir, partir, venir, partir, venir. Amen. Mais ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Vous êtes en rapport avec le milieu politique? Est-ce que vous êtes en rapport? Plutôt économique. Hein? Économique. Économique. Et dans ce milieu, vous êtes en contact avec des femmes qui travaillent pour le gouvernement, qui sont dans la politique. Vous côtoyez des femmes. Beaucoup. Hein? Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Vous avez prié Dieu dans votre maison. Vous avez pleuré devant Dieu.
Vous avez pleuré dans votre maison. C'est vrai. Je peux vous aider? Aidez-moi, Hein? je vous en prie. Vous me suivez sur YouTube, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Je vais prier avec vous. Merci. Cette femme doit être restaurée aujourd'hui. Je vous ai vu pleurer, madame, dans votre maison. Quand l'Esprit de Dieu m'a amené chez vous, je vous ai vu. J'ai vu dans une maison. Je vous ai vu dans une maison. Et je suis entré dans la maison. Quand je suis entré dans votre maison, j'ai trouvé une maison, j'ai trouvé une porte. J'ai ouvert la porte. La porte a la couleur de la porte là. Là-bas derrière. C'est la couleur de la porte de votre maison. Mais votre porte, elle est plus grande que celle-là. C'est 2 battants en fait. C'est vrai. J'ai ouvert un côté, je suis entré. Quand je suis entré dans votre maison, j'ai poussé le rideau. Je suis entré, il y a un beau salon dans votre maison. Mais votre salon, il est à gauche. Quand on entre, on va tout droit. À gauche, il y a un salon. 1, 2, 3, 4 canapés de couleur marron. Avec un guéridon marron. Avec une chaîne un téléviseur. Il y a un meuble marron noir. Avec un téléviseur plasma. C'est ça? Il y a un téléviseur plasma. Oui, mon. 65 pouces. Oui. Marque Samsung. Oui. Avec un décodeur en bas. C'est vrai. Avec il y a des woofers à la maison chez vous. Il y a des woofers. Ça, c'est pour la musique. Et l'Esprit de Dieu, quand on entre, quand on traverse votre salon, on va tout droit. Il y a les couloirs, mais qui sont cachés. Quand on entre, on peut aller à droite ou bien on peut aller à gauche. Il y a les toilettes. C'est vrai. Hein? Les toilettes sont au couloir. Et je vous ai vu dans votre chambre à coucher, en train de pleurer, de prier devant Dieu. De prier Dieu, assise dans votre lit. Parce que vous avez un joli lit, madame. Vous avez un très beau lit. Merci. Et vous avez aussi un joli matelas. Parce que le matelas que vous avez maintenant, ce n'est pas celui que vous aviez d'abord. Celui que vous avez maintenant, il est orthopédique. Avance, prophète. Donne-lui le micro. I want to pray for her. Ce que j'ai dit, c'est ça? Exact. Hein? Exact. Et je vous ai vu assise dans votre lit. Vous étiez assise en train de pleurer devant Dieu et en train de prier. Seigneur, où est passée ma gloire? Même ma santé, ça ne va pas. Mes relations, ça ne va pas. Mes affaires, ça ne va pas. Tout est bloqué dans ma vie. Seigneur, je t'en prie. Souviens-toi de moi. Et hier, quand vous m'avez vu, vous avez fait un vœu à Dieu dans votre cœur. Seigneur, comme je vais là-bas, que ton nom me localise. Même s'il y a 10 000 personnes qui m'appellent. Professeur. C'est vrai. C'est ça? Exactement. Maintenant, écoutez, je vais prier avec vous. Merci. Vous et Magali, il y a un lien. Vous deux vous êtes combattus. Spirituellement parlant. Vous êtes 2 femmes, 2 pôles dans votre famille, 2 pôles de restauration dans votre famille. Mais elle est combattue, vous êtes aussi combattus. Vous avez besoin de secours. Dieu va vous restaurer, madame. Amen. Dieu va vous restaurer. Amen. J'ai vu dans l'homme un homme derrière vous. Dans l'ombre. J'ai vu un homme derrière vous, dans l'ombre. Et j'ai vu cet homme, c'est un grand homme. Vous comprenez? J'ai vu un homme derrière vous. Mais cet homme est dans l'ombre. Quand je dis dans l'ombre, c'est une maison, une grosse maison, une grande maison. Et c'est un homme qui a les moyens, c'est un homme nanti. Mais il est dans l'ombre. Mais il est derrière vous. Et il a un rapport avec vous. Vous êtes marié? Non. Hein? Non. D'accord. Vous n'avez jamais été marié? Non. Vous n'avez jamais été marié. Vous avez été avec un monsieur qui avait les moyens. Qui avait? Qui avait les moyens. Pas vraiment. Non. Vous n'avez jamais été abordé par un monsieur qui a des moyens. Si vous ne vous souvenez pas, je vais vous aider. Vous n'avez jamais été abordé. Bon, je vais vous aider. Je vous ai vu, j'ai vu un monsieur derrière vous. Et c'est quelqu'un d'influent dans ce pays. Et qui vous a courtisé. Qui vous a courtisé. Qui vous a dit ses intentions.
et qui a été une aide pour vous à un certain moment. Et après, le pont a été coupé. Le pont a été coupé. Oui. Hein? Oui. Professeur. Je ne sais pas. Ça, c'est quoi ça, Seigneur? Je vous ai vu dans un monde entouré par des musulmans. Hein? J'ai vu des hommes musulmans s'intéresser à vous Oui. dans le passé. Oui. Ce que j'ai dit, c'est très sérieux. Hein? C'est vrai. J'ai vu un monsieur qu'on appelait Ibrahim qui s'était intéressé à vous et qui vous aimait beaucoup. Et disait qu'il voulait même vous épouser. Et c'est un homme qui vous aimait sérieusement. Et que vous aussi vous aimiez. Mais le problème, c'était la religion. Exact. Hein? Exact. Il est où maintenant? Je ne sais pas. Vous êtes séparés, ça fait combien d'années environ? Une vingtaine d'années. Oui, 20 ans. 18 ans exactement. 18 ans, 6 mois. Regardez. Regardez, madame. Vous voyez la femme, si je vais vous montrer quelque chose sur elle. Oh Seigneur, Seigneur, bénis-nous. Regardez-la. Elle serait mariée. Pourquoi elle ne s'est pas mariée? Elle a eu des occasions de se marier, mais le diable a volé ça. Elle est l'exemple du message que j'ai prêché aujourd'hui. Est-ce que vous suivez? Hein? Ibrahim est venu, il voulait l'épouser. Elle aussi, elle voulait. À l'époque, vous avez une amie qu'on appelait Solange, avec qui vous marchiez. Oui. C'était une soeur à vous. Hein? C'est ma soeur. C'est votre soeur. Magali s'appelle Solange. Bien. Zarata wa inda poros. Zarata wa inda gros in. Et Ibrahim partait se plaindre chez Solange. Mais ta soeur, pourquoi elle fait ça? Pourquoi ta soeur me néglige? Pourtant je l'aime. Je lui ai dit qu'elle peut même m'épouser, elle reste chrétienne. Moi je n'ai aucun problème avec. Mais vous disiez non, 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 c'est musulman, je ne veux pas. Il est gentil, c'est vrai. Le gars voulait même vous acheter une voiture. Vous avez même promis la voiture à l'époque. Il a dit que je peux t'acheter une voiture. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, prie pour cette femme. Parce que quand Ibrahim est parti, triste. Oh. Quand il est parti triste, il y a eu un autre monsieur musulman qui est encore venu. Qu'on appelait Omar. Et Omar, vous l'aimiez. Vous vouliez même l'épouser. Vous étiez d'accord, vous vouliez épouser Omar. Ce que j'ai dit, c'est vrai, madame. C'est vrai, monsieur. Hein? C'est vrai. Elle dit, c'est vrai, monsieur. Elle m'appelle monsieur. Ah, Vous me troublez. est-ce qu'on peut prophétiser un peu ici? Ça. Omar voulait même vous amener à l'étranger. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Il voulait vous amener à l'étranger. Vous avez même commencé à faire des papiers. C'est ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis dit que j'étais mieux ne pas. Vous êtes dit? Mieux ne. Et vous avez refusé l'occasion de voyager. Maintenant, si on vous demande que... Oh, 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 oh. Laissez-moi vous montrer une chose. Il y a la main de Satan quelque part. La Bible dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous comprenez, madame? Je vous le dis par Jésus qui m'a appelé. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais la grâce du Seigneur est sur moi. Vous ne rentrerez pas chez vous aujourd'hui si vous n'avez pas été délivré. Merci Seigneur. Laissez-moi vous montrer une chose. À l'époque de Omar, vous avez une amie qu'on appelait Victorine. C'était une jeune fille aussi que vous aimiez beaucoup. Et c'était une femme qui avait l'apparence d'une femme très gentille, très attentionnée. À chaque fois vous appelez, oh ma soeur, ça va? Comment tu vas? Elle était toujours là à côté de vous. Mais quelque chose s'est passé avec elle que vous ne connaissez pas. Votre séparation avec Omar n'était pas simple. La main de Victorine était dedans. C'était une femme d'affaires. Elle voyageait aussi beaucoup. Elle vous avait amené même dans un salon de coiffure à l'époque.
J'ai une fille qu'on appelait Fanny. Et vous êtes même devenu ami avec Fanny. C'est ce que j'ai dit, c'est ça? Exact. Hein? Exact. Hein? Exact. C'est exact. Exact. Vous êtes allé, c'est elle qui vous a amené chez Fanny. C'était Fanny Coiffure. Et c'est là que vous alliez souvent vous coiffer. Mais il y a des choses qui se sont passées que vous ne connaissez pas. La femme-ci était jalouse de vous. Parce que chaque fois que vous sortiez, parfois les voitures s'arrêtaient pour vous. Elle était jalouse. Elle demandait, elle veut se prendre pour qui? Elle croit que quoi? Qui est ton ami, mon ami? Qui est ton ami? Demande à ton voisin, qui est ton ami? Et elle a fait, elle a pris l'affaire à cœur. Elle a brisé, elle allait pratiquer le maraboutage. Elle a pratiqué le maraboutage. À l'époque, vous étiez avec Victorine, avec une autre amie qu'on appelait comme Abbesse, ou c'est Abbesse. Abbesse est où aujourd'hui? Elle est où? Elle est là. Elle est où? Ici. Ici, elle est à Abidjan. D'accord. Elle n'avait pas de problème. Abbesse, c'est une femme gentille. Elle, c'était quelqu'un de vrai. Ça, c'est l'une des rares amies que vous avez eues. Mais Victorine était jalouse, madame. Et elle a fait, je ne veux pas entrer dans les détails. Victorine, je lui raconte ce qui s'est passé où je laisse. Hein? Regardez. En profondeur. Vous aviez une montre comme ça. Mais elle était rouge. Victorine vous a demandé votre montre un jour. Elle a insisté sur la montre, vous avez refusé. Elle a demandé longtemps, vous avez refusé. Un jour, vous avez dit que elle me dérange trop pour la montre. Vous lui avez remis votre montre. Oui. Ce que j'ai dit est vrai. Oui. Vous lui avez fait cadeau de la montre. Oui. Et votre montre est allée loin. Contre vous. Vous voyez, maman, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a amené ici. Amen. Et l'Esprit de Dieu, oh Seigneur, merci parce que tu es bon. Qui est comme Jésus-Christ? Qui est bon comme lui? Personne. Personne, mes amis. Il faut aimer Jésus. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Sa grâce est sur vous. Amen. Le mal que vos ennemis préconisent contre vous n'arrivera pas. Hein? Vous savez, ça n'arrivera pas. Merci. Ça n'arrivera pas. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai expliqué hier que chacun de nous, l'Esprit de Dieu m'a aidé. Et le Père des esprits de prophètes m'a ouvert une page du livre de vos souvenirs. Et j'ai lu quelque chose dedans. Madame, vous êtes une grande femme. Vous avez eu l'argent. Vous avez touché l'argent. Mais après c'est parti. Mais il y a une vague qui vient. Elle est intarissable. Intarissable. La Bible dit qu'un bienfait n'est jamais oublié. Je vais vous rappeler quelque chose, madame, que vous avez oublié. Donnez-lui le micro. Quand vous étiez à l'école, au lycée, quelque chose s'est passé. Vous suivez? Oui. Quand vous étiez à l'école, vous avez une amie qu'on appelait Bibi. Hein? Oui. C'était une amie à vous. C'est même la meilleure amie que vous avez eue à l'école. Elle est où aujourd'hui? Elle est décédée. On l'appelait comment? Bibi. On l'appelait comment? Bibi. Bibi. Bibi, vous avez été trop bonne envers cette femme. Vous l'avez beaucoup aidée. Vous l'avez beaucoup aimée. Vous l'avez beaucoup assistée. Lorsque Bibi vous demandait quelque chose, vous lui donniez. Mais il y a quelque chose que vous avez fait pour elle, qui a été écrit dans le livre de souvenirs, votre livre de souvenirs. Après les classes, après l'école, elle a eu un fiancé qui devrait l'épouser. C'est un jeune homme avec qui vous étiez aussi à l'école, qu'on appelait Georges. Hein? Georges et Yidi. Professeur. Georges est où aujourd'hui? Je sais pas. Vous êtes séparés? Je sais pas. Ça fait combien d'années environ? Plus de 30 ans, 40 ans. D'accord. Et il dit, Georges avait aimé Bibi. Et à un certain moment, ils avaient des problèmes. Et puis, Georges a trompé Bibi avec Mamie. Et Mamie, c'était aussi votre amie. Et Bibi est venue, elle vous a raconté ça. Et
Elle vous a dit qu'elle veut se séparer de lui. Ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Et vous lui avez dit non. Il faut pardonner. C'est vrai. Si tu pardonnes, tu peux le gagner. Parce qu'il était venu vous demander des excuses. Que vous parlez à votre ami. C'est vrai. Quand vous avez parlé à Bibi, Bibi est partie, elle a demandé à son Georges. Elle lui a dit, ce que tu as fait, ça m'a beaucoup touché. Tu m'as déçu. Mais je te pardonne parce que je t'aime. C'est ça? Exact. Et ils se sont mariés après. Oui. Zarami wa inna brosto, frazen wa inna gromi, rokna udali falus. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, madame, qu'à cause de ce que vous avez fait pour cette femme, vous, vos dernières années seront plus belles que les premières années que vous avez vécues. Et c'est à l'huile. On a l'huile ici. Apporte-moi une bouteille d'huile de faveur. Je vais oindre cette femme. Vous deviendrez dans cette Côte d'Ivoire une milliardaire, une multimillionnaire. Et Dieu va vous restaurer sur tous les plans. Amen. Vous serez restaurés. Vos Amen. enfants restaurés. Votre famille Merci, restaurée. Seigneur. Tout le. Merci, Tout. Merci Seigneur. Magali sera restaurée. Amen. Bon, venez. Magali, quand je mets lui sur vous, la même onction ira sur elle. Merci Seigneur. Vous avez notre soeur qu'on appelle Adèle. C'est comme Adèle. Adèle, c'est Adèle ou c'est Adéline, Adéline. Liliane. Elle sera aussi délivrée. La même onction va tomber sur elle. Votre famille, à cause de vous, sera restaurée aujourd'hui. Père, au nom souverain de Jésus, parce que tu es le faveur. Ta faveur est dans sa vie. Et tout ce qui a été fait contre elle est brisé au nom souverain de Jésus-Christ. Femme, votre destinée est devant l'Éternel ce soir. Et elle brille. Dans le nom souverain de Jésus. Toute main contre vous est anathème. Ces choses, ces paroles divines s'accompliront. Vous ne mourrez pas sans avoir accompli toutes ces choses et sans avoir vu de vos yeux le salut de notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette huile vous gardera et vous préservera jusqu'à l'accomplissement de ses promesses.